Je précise aussi que les dilatateurs vaginaux ne sont pas indispensables pour guérir, ok? C'est un outil, c'est un moyen pour arriver à l'objectif qui est d'arriver à avoir une pénétration, mais ce n'est pas indispensable et il y a des femmes qui guérissent très bien sans. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur le thème du vaginisme et je voulais vous parler des dilatateurs vaginaux. Donc, petit disclaimer, si on peut dire ça comme ça, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je n'ai pas été payée par la marque Velvie pour vous parler du kit Velvie. Si je parle du kit Velvie, c'est parce que c'est le kit que j'ai utilisé et il y a d'autres marques qui font aussi des dilatateurs vaginaux. Mais je ne les ai pas testés, donc je ne pourrai pas vous dire les avantages et les inconvénients qui concernent ces autres marques-là. Donc ce sera une vidéo sur les dilatateurs de la marque Velvie. Après, bien sûr, il y a certains points aussi qui peuvent très bien concerner les dilatateurs d'autres marques. Mais bon, ok. Donc le kit de dilatateurs Velvie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un kit qui contient des dilatateurs de différentes tailles. Vous en avez 6 dans ce kit-là. Après, dans le kit VagiWell, vous en avez 5. Mais en tout cas, dans ce kit-là, vous en avez 6. Le premier fait 1 cm de diamètre et le dernier fait 3 cm réduit de diamètre. Et en gros, bon, moi je les appelais D1, D2, D3, D4, D5, D6. Et en gros, le D6 correspond à la taille moyenne d'un pénis. Voilà. Je sais, je me rappelle moi que la réaction que j'avais eue donc quand j'avais pris connaissance des dilatateurs vaginaux, la première chose que je me suis dit, c'est mais j'arrive pas à insérer quoi que ce soit dans mon vagin et on me demande que pour guérir, je dois utiliser des dilatateurs et les rentrer dans mon vagin. Enfin, pour moi, ça avait pas de sens en fait à ce moment-là. Mais en fait, j'ai vite compris que c'était juste de la rééducation. En gros, on a peur de la pénétration. Donc, pour accepter le fait que des choses peuvent rentrer dans notre vagin, il faut commencer justement crescendo. Et c'est à ça que ça sert en fait, les dilatateurs vaginaux. Donc déjà, les avantages des dilatateurs vaginaux, je trouve, c'est que le fait que les tailles augmentent vraiment progressivement, ça nous permet d'assimiler le fait que des choses peuvent entrer dans notre vagin. Étant donné que le premier fait 1 cm de diamètre et que la longueur, je crois, fait 6 cm comme ça, du coup, ça paraît tout de suite beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, le but des dilatateurs vaginaux, ce n'est pas d'agrandir le vagin. Soyons d'accord. S'il vous plaît. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui pensent que les dilatateurs vaginaux vont servir à agrandir leur vagin. Parce qu'elles ont cette idée-là que leur vagin est petit et que donc il faut l'ouvrir et l'agrandir. Mais non, les dilatateurs vaginaux ne servent pas du tout à ça. Les dilatateurs vaginaux, ça va juste vous permettre d'accepter que des choses entrent dans votre vagin petit à petit. Et en gros, apprendre à gérer votre stress, apprendre à apprivoiser un petit peu votre peur et jusqu'à ne plus avoir peur du tout en fait d'insérer des choses dans votre vagin. L'autre avantage aussi, je trouve, à utiliser les dilatateurs vaginaux, c'est que ça nous permet d'apprendre notre corps. En général, les femmes qui souffrent de vaginisme, elles ont très peu exploré leur corps, en tout cas leur vagin, elles ne le connaissent pas. Et le fait en fait d'utiliser soi-même les dilatateurs vaginaux, ça nous permet d'explorer en fait notre corps et de mieux apprendre à le connaître. Et tout de suite, ça paraît beaucoup moins abstrait. Voilà. L'autre avantage aussi que je pourrais dire sur le kit Velvie, du coup, plus précisément, c'est que la livraison, enfin moi à l'époque, la livraison a été vraiment rapide. Le colis était plutôt discret, hein. Ça se voyait pas que c'était un colis qui contenait des dilatateurs vaginaux. Ça, je sais que voilà, par exemple, pour des femmes qui vivent encore chez leurs parents, ça peut être dérangeant de recevoir ce genre de colis. Donc voilà, ça c'est un avantage et je trouve que quand même c'est pas négligé. Vous verrez aussi, si vous commandez ce kit, qu'il est fourni avec un embout. Donc cet embout, je trouvais qu'il était quand même plutôt pratique. En fait, ça s'emboîte sur chaque dilatateur. C'est plutôt pratique pour avoir en fait une bonne prise sur les dilatateurs. Après, perso, je l'ai utilisé au début et à un moment donné, il ne servait plus à rien. Donc voilà, c'est pas indispensable, mais je trouve que quand même c'est quelque chose qui est bien, qui a bien été pensé. On va passer maintenant aux inconvénients.
Donc les inconvénients que j'ai trouvés avec le dilatateur Velvi, c'était que, étant donné que c'est un kit quand même qui est en plastique, je trouvais que c'était quand même pas agréable quoi, à insérer. Au bout déjà du D3, donc du troisième dilatateur, on le sent et c'est quand même plutôt désagréable parce que c'est tout dur en fait, c'est tout droit et un pénis n'est pas aussi dur, hein. Et puis deuxième inconvénient aussi que j'ai trouvé, c'était que j'avais envie d'uriner en fait quand j'utilisais les dilatateurs. Mais bon, ça c'est normal, ne paniquez pas si ça vous arrive parce que c'est quelque chose aussi qu'on me dit souvent. Mais en fait, c'est tout simplement que les voies urinaires sont juste devant le vagin. Donc, quand on insère le dilatateur, ça fait un peu pression quoi, sur les voies urinaires et c'est ça qui donne envie, cette sensation, cette envie de faire pipi. Mais bon, ça aussi, j'ai envie de dire, on s'y fait, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu désagréable. Après, je sais pas si c'est aussi le cas avec les dilatateurs Vagiwell. Ça, c'est des dilatateurs qui sont en silicone et qui sont beaucoup plus mous, donc c'est peut-être plus agréable que les dilatateurs Velvi. Je sais pas. Donc voilà pour les inconvénients. Maintenant, une chose aussi que j'aimerais préciser, parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui ont peur d'utiliser les dilatateurs vaginaux. Et souvent, c'est dû à soit un refus du partenaire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que des fois, les femmes n'ont pas vraiment de... Enfin, voilà, elles veulent quand même essayer les dilatateurs vaginaux, mais souvent, c'est leur partenaire qui dit « Ah non !» Et ça, c'est dû à plein de choses que je trouve franchement un peu dommage parce que l'homme veut être le premier à dévierger sa femme. Mais bon, en fait, c'est franchement dommage. Et moi, il y a vraiment beaucoup de femmes qui viennent en me disant ça. Et en fait, je leur dis juste, voilà, dis-lui, est-ce qu'il préfère que tu restes comme ça pendant X temps, que tu saches pas quand est-ce que vraiment tu vas guérir, que tu n'aies pas de point de comparaison, en fait, de savoir est-ce que tu avances dans ta guérison ou pas, ou alors, c'est quoi la priorité, en fait? Est-ce que la priorité, c'est que ce soit lui le premier à te pénétrer ou est-ce que la priorité, c'est que tu guérisses et que finalement, vous puissiez avoir une vie sexuelle épanouie? Souvent, quand elles en discutent comme ça avec eux, ils finissent par comprendre, même s'il y en a qui ne comprennent jamais, mais bon. Une autre chose, mais qui là, du coup, est plus liée aux femmes, c'est qu'elles ont peur de perdre leur virginité avec les dilatateurs vaginaux. Après tout ça, c'est des choses que je peux comprendre parce que c'est quand même des choses qu'on nous a vachement inculquées, pardon. Et le culte de la virginité, voilà, c'est quelque chose, mais j'en ferai une vidéo parce que ça mérite quand même qu'on s'attarde là-dessus. Mais en fait, pareil, c'est quoi votre priorité? Est-ce que votre priorité, c'est de guérir ou est-ce que votre priorité, c'est de garder votre virginité en sachant que vous n'avez pas de rapport sexuel avec pénétration et que vous n'êtes pas épanoui en fait et que c'est une cause de souffrance pour vous. Donc après, voilà, c'est encore une question de priorité. Et puis aussi, une autre peur que souvent les femmes ont, c'est la peur d'insérer des choses dans son vagin. Ça aussi, je peux comprendre très bien. De toute façon, c'est juste l'objet en fait de notre problème quand on souffre du vaginisme. C'est qu'on a peur d'insérer des choses dans notre vagin. Mais en fait, voilà, voyez ça plutôt comme un moyen pour vous de guérir et de voir aussi comment est-ce que vous évoluez en fait dans votre guérison. Moi, je trouve que franchement, les dilatateurs vaginaux, c'est vachement bien pour ça. C'est que ça vous permet d'avoir un point de comparaison, de savoir que hier, vous étiez au D1 et que le lendemain, vous êtes au D2, que 2 semaines après, vous êtes au D3. Enfin, franchement, je trouve que quand même, par rapport à ça, c'est franchement pas mal. Donc voilà, maintenant quelques petits conseils et quelques petites précisions par rapport à l'utilisation des dilatateurs vaginaux, vu que c'est quand même des questions qui reviennent souvent. C'est à quelle fréquence est-ce qu'il faut les utiliser? Alors là, il n'y a absolument pas de règle, vous les utilisez à la fréquence que vous voulez. Il y a des femmes qui vont avoir beaucoup de temps et qui du coup vont utiliser ça par exemple 2 fois par jour, qui vont faire leur exercice le matin et le soir. Bon, je trouve que c'est pas vraiment indispensable de les faire 2 fois par jour. Moi, je le faisais 1 fois par jour, le soir. Mais après, voilà, c'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. Faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit pesant pour vous, hein. C'est pas le but. C'est franchement pas le but si vous vous sentez pas à l'aise avec les dilatateurs. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. C'est pas indispensable pour guérir. Je précise ça quand même. Mais voilà, les exercices, c'est vraiment à votre rythme. Après, bien sûr, le mieux, c'est d'être quand même régulière, de le faire soit 1 fois par jour, soit 1 fois tous les 2 jours. Enfin, voilà. Je pense franchement qu'il faut quand même être régulière dans les exercices. Après, pour le temps d'utilisation, y a des femmes qui vont les utiliser 5 minutes et qui seront ravies, d'autres qui vont les utiliser pendant 1 heure.
et qui sont très bien. Et aussi, autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que il faut les rentrer en entier? Est-ce qu'il faut tous les rentrer? Alors non. Déjà, les rentrer en entier, c'est absolument pas obligé. Moi, j'ai jamais réussi à les rentrer en entier. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le vagin en moyenne, il fait 8 cm au repos. Donc, si vous n'arrivez pas à les rentrer jusqu'au bout, c'est pas grave. Tant que vous sentez que vous êtes arrivé au bout de votre vagin, mais qui reste encore voilà, quelques centimètres à l'extérieur, il n'y a pas de problème là-dessus. Ne vous cassez pas la tête. Ne forcez pas à les rentrer entièrement. C'est inutile. Et aussi, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'au D6 pour guérir. Voilà, vous pouvez très bien vous arrêter avant. Moi, je suis pas allée jusqu'au D6, je me suis arrêtée au D5 parce qu'à partir du D5, je me sentais prête. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère avoir dit le principal. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à vous abonner. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!